Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Le Mali enregistre 930 cas positifs de dengue avec 34 décès depuis l'apparition de l'épidémie. Ces chiffres ont été donnés par les responsables de la santé. Les détails dans cette édition. Des centaines d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation dans le Cap de Dandrissou, région de Sikasso. Une situation déplorable qui s'explique par l'insécurité. Vous en saurez plus dans ce journal. La guerre contre les trafiquants des produits stupéfiants se poursuit par les éléments de l'Office central des stupéfiants. L'antenne des secours, dirigée par le lieutenant Suleiman Traoré, a intercepté 184 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits en partance pour Bouchala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement et ses partenaires ont organisé ce jeudi 15 février 2024 l'atelier de restitution du Forum des médias sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet atelier avait pour but de faire le compte-rendu du forum qui a eu lieu au Togo du 21 au 23 novembre 2023. Le point avec Awa Sanogo et Mantala Ouattara. Il s'agissait pour la coordination de Remapsen Mali à travers cet atelier d'édifier les soldats de l'information sanitaire sur les différents points essentiels du Forum de Togo sur les questions liées à la santé infantile, la vaccination et la nutrition. Tout d'abord, je place cette restitution sous le signe du pari gagné. Avec plus d'une centaine de productions médiatiques pendant et après le Forum de Lomé, mais également le fait de savoir que les 60 participants ont tous mentionné le nom du Mali dans une de leurs productions médiatiques sur les awards du Remapsen. Chaque année, lors du Forum des médias, les journalistes sont récompensés et la plus grande de cette récompense revient à un des pays membres. Et c'est la coordination nationale du Remapsen Mali qui a remporté en novembre dernier le premier prix pays sur 26. La coordinatrice de Remapsen Mali a profité de cette occasion pour donner plus de détails sur le rôle de Remapsen Mali dans la promotion de la santé et de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Assurer la veille médiatique en cas d'urgence sanitaire et face aux cas de violation des droits de l'homme dans les secteurs de la santé et de l'environnement. Je vous exhorte donc à suivre avec intérêt cette session de restitution pour qu'on puisse bien mener notre mission au bénéfice de nos populations. Au cours de cet atelier, les partenaires techniques et financiers ont félicité le réseau pour son engagement au développement de la santé et de l'environnement dans notre pays. En faisant de vous des champions de la promotion des droits de chaque fille et de chaque garçon, nous nous engageons à vos côtés pour le bien-être et l'épanouissement de tous les enfants du Mali. Les thématiques à aborder durant cet atelier concernent la vaccination, la nutrition et la santé infantile. Différents couloirs, donc pour nous permettre à chacun de contribuer à la promotion et à la réalisation des droits de chaque enfant au Mali, à la survie et au développement. Nous sommes très fiers de votre réseau qui, depuis sa naissance, travaille d'arrache-pied pour informer, pour communiquer et pour balayer ce qu'on appelle les barrières socio-culturelles néfastes, parfois à la meilleure santé de l'enfant, à la meilleure santé de sa mère. À ce jour 15 février 2024, 385 journalistes issus de 35 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Nord et de Madagascar sont membres de cette organisation dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au Mali, à la date du 4 février 2024, la situation cumulée des cas de dengue est de 5 993 cas suspects, 930 cas positifs et 34 décès. Quant à celle de la maladie à virus Zika, à la même période, elle est de 22 cas confirmés, dont 0 décès. Les détails avec Fatoumata Labastouri.
Selon les autorités sanitaires, du 29 janvier au 4 février 2024, 53 cas suspects de dengue ont été notifiés, dont 7 cas confirmés et 0 décès au Mali. Aucun cas de la maladie à virus Zika n'a été enregistré pendant la même période. Aussi, révèlent les mêmes sources, à la date du 4 février 2024, la situation cumulée des cas de dengue depuis le début de l'épidémie est de 5 993 cas suspects, 930 cas positifs, et 34 décès, soit une totalité de 3,66%. 20 districts sanitaires sont touchés dans 6 régions sanitaires. L'âge moyen des cas est de 37 à 32 ans, avec un écart type de 18 à 27 ans, et la tranche d'âge la plus touchée est celle de 25 à 29 ans. Le sexe masculin est le plus touché avec 53,23% des cas, soulignent les autorités sanitaires. Au total, 20 des 75 districts sanitaires ont enregistré des cas confirmés de dengue depuis le début de l'épidémie. Le district de Bamako reste l'épicentre de l'épidémie avec 778 cas positifs. Concernant la maladie à virus Zika, à la même date, la situation cumulée des cas depuis le début de l'épidémie rapporte les mêmes sources et de 22 cas confirmés, dont 0 décès. La maladie à virus Zika touche 10 districts sanitaires dans les régions de Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Direction Cap de Dandresso, région de Sikasso, plus de 400 dans la rue à cause de l'insécurité. En effet, plusieurs écoles restent fermées à travers le pays. Une situation qui prive des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Après les régions du Nord et du Centre, la situation est en train de se généraliser et touche désormais la région de Sikasso, précisément la localité de Dandresso. Le point avec Maimouna Ouedraogo. 5 établissements dans l'académie d'enseignement de Sikasso restent toujours fermés au titre de l'année scolaire 2023-2024, rapportent nos confrères des studios Tamani. Ces établissements relèvent du centre d'animation pédagogique de Dandresso. À cause de cette fermeture, ce sont 456 élèves qui sont dans la rue. L'information a été rendue publique par des responsables de l'académie d'enseignement de Sikasso hier mercredi 14 février 2024 lors d'un atelier sur la protection de l'école en temps de conflit. En plus de la région de Sikasso, plusieurs écoles restent fermées dans d'autres localités du pays. Dans les cercles de Banamba, région de Koulikoro, sous la menace des groupes armés terroristes, plusieurs écoles restent fermées. Des localités du centre et du nord du pays vivent la même situation depuis plusieurs années. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a organisé ce jeudi une conférence de presse pour annoncer la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Cette semaine qui se tiendra du 19 au 29 février 2024 à Bamako et dans les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao a pour objectif de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles, des femmes et d'autres personnes vulnérables. Pour plus de détails, écoutons Mariam De Sanogo, présidente de la commission de pratique en matière de lutte contre la corruption, au micro de notre reporter Amadou Diarra. Cette 8e édition a une particularité. Cette 8e édition sera marquée par la présence d'observateurs internationaux qui ont été respectivement mobilisés par notre cher partenaire de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. À travers son président, j'ai nommé Dr Moumouni Guindo. Donc des observateurs viendront du Congo-Brazza et puis du Gabon pour prendre part à la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Ce qui parle recherché par cette 8e édition, c'est vraiment de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires à travers la sensibilisation de 50 000 personnes, dont 50% de femmes et de filles, sur les méfaits de la corruption et de l'enrichissement illicite, sur le développement durable et sur le développement. Mobiliser 15 000 personnes à travers des campagnes de sensibilisation, je le disais tantôt, organiser des conférences, débats et des rencontres grains dans les régions
et à Bamako, bien évidemment. Promouvoir l'ancrage institutionnel, j'ai eu à le dire, de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, qui est organisée chaque année par les organisations de la société civile que nous sommes. La semaine, c'est une façon pour nous de célébrer en décernant bien évidemment des attestations de reconnaissance à ceux qui se sont fait démarquer dans la dynamique de la lutte contre la corruption. La semaine, c'est une cérémonie d'ouverture, juste après des activités au courant toute la semaine, et elle sera clôturée par une cérémonie de clôture. Depuis plus d'une semaine, les convocations de certaines personnes se disant sages de Ségou par le pôle judiciaire chargé de la cybercriminalité circulent sur les réseaux sociaux. Ces convocations feraient suite à une plainte du président du bureau du Haut Conseil islamique de la région de Ségou, Madani Touré, pour diffamation et atteinte à son honneur. Le plaignant reproche à ces personnes convoquées d'avoir menti sur lui dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, les sages de Ségou accusent le président du bureau régional du Haut Conseil islamique de Ségou d'avoir reçu du président de la République de Côte d'Ivoire 500 millions de francs CFA afin de faire des bénédictions pour son pays. En attendant de voir clair dans cette affaire, elle reste devant la justice. Dans la nuit du 8 au 9 février 2024, l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Ségou, dirigée par le lieutenant Suleiman Traoré, a intercepté un camion remorque contenant 182 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits en partance pour Koutchala. La valeur de la marchandise saisie est estimée à plus de 40 millions de francs CFA. Commentaire Nana Khadija Fani. En effet, cette opération était dirigée par le chef d'antenne de l'OCS de Ségou, le lieutenant Suleiman Traoré, accompagné par ses éléments dans le but de démanteler les réseaux criminels se livrant à la criminalité pharmaceutique dans la région. Dans la nuit du 8 au 9 février 2024, les agents de première ligne ont procédé à l'interception d'un camion remorque rempli d'une importante quantité de produits pharmaceutiques en partance pour Koutchala. Sur place, l'équipe a saisi au moins 182 cartons de produits contrefaits d'une valeur de 40 410 500 francs CFA. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 10 camions qui quittaient Bamako pour Koutchala étaient stationnés dans une ruelle. La même source indique que ce coup d'exploit a été réussi grâce à un renseignement anonyme minutieusement exploité. Pour l'instant, l'on ignore à qui appartiennent ces produits. Toutefois, apprend-on, les investigations continuent afin d'identifier des suspects et de connaître la destination finale des 10 produits. Un mot de culture dans ce journal du 13 au 18 février 2024 se tient à Kadiolo, région du Sikasso, la 3e édition du festival culturel de Koulogbala. Il s'agit, à travers ce festival, de faire la promotion de la culture de la contrée. Pour cette édition, dont le président de l'association Sigida Yélé, Abdou Koulibaly, était l'invité d'honneur, l'accent est mis sur l'importance des vestibules dans les communautés. Zakaria Oumar Keita pour le point. C'est parti depuis ce mardi pour les activités de la 3e édition du festival Koulogbala. Cette initiative de Ibrahim Kone, un enfant du terroir, vise à promouvoir la culture snofo. Pour l'édition 2024, les organisateurs ont mis l'accent sur l'importance du vestibule dans les villages et dans les concessions familiales. Le festival Koulogbala est le festival de la cohésion et du brassage culturel, puisqu'on a constaté que presque dans chaque communauté, il y a un vestibule. Chaque famille aussi a un vestibule. Donc le vestibule, c'est tellement important. Donc telle est l'initiative du Koulogbala pour permettre de sauvegarder, pour permettre de créer la paix et la cohésion sociale. Pour l'invité d'honneur du festival Koulogbala, le président de l'association Sigida Yélé, Abdou Koulibaly, en plus d'être un vecteur de développement culturel, ce festival, compte tenu de la situation géographique de Kadiolo, va contribuer à l'intégration entre les pays et les peuples. Ce sont un groupe de jeunes qui ont pris cette initiative de faire revivre nos anciens. Vous savez, ce festival a été un espace d'échange, de communication et de formation, surtout pour la nouvelle génération. Ce festival
pu retenir rien que les objets contemporains. J'ai retrouvé aujourd'hui les masques, les danses. Ils approchent tous les fils et filles de ces cercles, qu'ils viennent, qu'ils se retrouvent autour d'une même table, afin que ces festivals puissent être un festival d'intégration dans les jours à venir, vu que Folona fait frontière avec deux pays, en l'occurrence le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le préfet du cercle de Kadoulou, tout en saluant la tenue de ces festivals dans sa circonscription, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la culture dans la vie d'une communauté. La culture n'a pas de limite. Sans culture, il n'y a pas de vie. Et on a chaque fois dit qu'un pays ou un village sans culture, c'est ce village sans âme. Donc nous conseillons les Maliens à revaloriser notre culture, à prendre en main notre destin culturel. Les organisateurs, je les félicite d'abord par rapport à l'initiative. C'est des jeunes, ils sont dans un début, un commencement. Comme ils l'ont dit, c'est la 3e édition. Je leur conseille de toujours persévérer dans cette voie-là. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les prestations artistiques mettant en valeur les différentes ethnies de la contrée et la visite des stands par les officiels. Et c'est avec ces belles images que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe africain, bonsoir.